le lauréat de la catégorie politique achat responsable. Et je trouve ça très bien à titre personnel. C'est l'UGAP, l'Union Groupement d'achat public. Qui est primé pour une démarche de remise de statistiques RSE individualisées pour piloter les achats. Et donc nous accueillons, et je le remercie de sa présence, Monsieur Édouard Jossa, président de l'UGAP, et Stéphane Beauvais, chef du département politique publique à l'UGAP. Un grand bravo. Un grand bravo à vous, à vos équipes, et Monsieur Jossa, quelques mots peut-être. Sûrement. D'abord, merci à vous-même et à tout le jury. Et puis, merci à tous ceux qui sont ici. Je crois que la commande publique est à un moment assez stratégique. Et les trophées reconnaissent toute la richesse et toute la complexité des enjeux auxquels on est confronté actuellement. Que ce soit évidemment la pression sur les prix, parce qu'on est tous là pour satisfaire les besoins de nos clients internes ou externes en fonction de nos positions, mais aussi pour faire progresser collectivement tout notre écosystème de l'achat public dans le sens d'achat socialement responsable, environnementalement responsable, avec aussi aujourd'hui c'est la montée en puissance de l'enjeu de souveraineté qui commence à traverser tous les discours sur la politique publique et sur lesquels nous sommes également engagés. Voilà, donc aujourd'hui, je tiens beaucoup à remercier tous ceux qui ont reconnu le travail permanent que nous faisons dans le domaine de l'achat responsable environnementalement notamment, parce que, mais socialement aussi, parce que nous croyons beaucoup, non pas aux promesses de dons, mais à la réalité des choses. Et je crois que la réalité des choses se manifeste beaucoup par les restitutions que nous pouvons donner sur la réalité des achats. Alors nous avons la chance d'avoir un modèle exécuté dans notre centrale d'achat. Donc nous achetons, nous revendons. Donc grâce aux données considérables que nous avons la capacité de donner des informations extrêmement précises, et Stéphane complétera mes propos sur ce point, et aussi une ambition d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, comme nous savons exactement ce que nous vendons, nous avons aussi l'ambition de pouvoir donner à l'ensemble des acheteurs publics des informations sur la consommation carbone. Alors c'est un vrai défi qui est devant nous. Pour le moment, nous nous servons des ABAC que nous donne l'UGAP, que nous donne l'ADEME, c'est-à-dire c'est la tonne à l'euro pour l'essentiel. Donc nous sommes capables de donner ces restitutions, mais ça nécessite encore de la réflexion, encore de l'harmonisation des méthodes. Mais je pense que l'empreinte carbone dans l'achat public est un très beau défi à relever. En tout cas, nous sommes très mobilisés dessus. Alors, je passe la parole à Stéphane. Merci, Monsieur Jossa. Stéphane Beauvais va donc relever le défi de porter le micro tout en portant son trophée. Rien d'impossible. On peut le faire. Stéphane, d'abord, je tiens à souligner qu'on avait eu un peu le nez creux à Achat Public Info, puisque avec ma collègue Johanna, on était allé gratter un petit peu, voir ce que vous faisiez sur ces indicateurs. Dites-nous en plus, non sur l'interview, mais sur ce que vous faites. Alors bon, d'abord, encore une fois, merci pour le trophée. Merci aux UGAPiens qui rendent ça possible au modèle exécuté de l'UGAP. C'est-à-dire que les UGAPiens sont des gens engagés, ils ont une mission pour leurs clients, et c'est grâce aussi à leur travail et au système d'information qu'on arrive à faire ça. Et donc c'est un trophée qui récompense collectivement l'ensemble des UGAPiens et de ce qu'on peut faire. Nous, ça fait un petit moment, et vous avez mon équipe qui est à l'écran, qu'on a hacké en fait le système d'information de l'UGAP. On a fait ça fin 2020. Donc l'UGAP, comme l'a dit le président, on est capable de sortir beaucoup de choses sur les consommations des clients, mais il y a des choses qui n'étaient pas dedans. Donc on a pris notre courage à deux mains et on a commencé à aller collecter de l'information supplémentaire, notamment de l'information RSE, pour l'injecter dans le système d'information. Ça nous a permis d'avoir un pilotage global pour l'UGAP. On a des résultats RSE qui ne sont pas mauvais. Je vois Lucie, on fait grâce au partenariat avec AVE. On est passé en 2019 de 47 000 heures par an à 750 000, enfin 745 exactement en 2024, et on est forcé de viser le million dans quelques années. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter en chemin. On a fait 271 millions d'achats d'économie circulaire en 2023. On a au moins 3 000 PME qui sont rang 1 ou rang 2 dans nos marchés. On leur verse au moins 1,3 milliard par an. Et donc ces résultats nous permettent déjà d'avoir ce niveau-là pour l'UGAP. Et en fait, on n'a pas ces résultats-là sans les commandes des clients. Donc en fait, ces résultats sont ceux des clients, et c'était absolument logique
que gratuitement, on leur remette ce type d'informations grâce, encore une fois, au système d'information et grâce au travail des acheteurs de l'UGAP qui mettent des clauses et que l'on suit. L'idée, c'est de suivre. Quand je dis qu'on a 745 000 heures, ce n'est pas l'UGAP qui a dit que c'était des heures, c'est AVE qui est allé tous les mois voir chacun de nos fournisseurs avec amabilité au début, puis quand ça trade un peu moins. Et puis on récupère des informations très importantes, mais donc c'est logique de les donner à nos clients parce que nos résultats globaux, ce sont ceux de nos clients et les clients, ils rédigent tous des spazors aujourd'hui. Et donc avoir ces informations de ce qu'ils ont pu générer grâce à l'UGAP, c'est important, ça leur permet d'avoir un pilotage sur plusieurs années. Donc on a plein d'autres idées, on a d'autres choses, on ne les dévoile pas maintenant, mais on veut aller encore plus sur les indicateurs, et notamment des indicateurs d'impact. C'est-à-dire que c'est bien de mesurer si on met des clauses ou des critères, d'accord. Je pense que tout le monde va être à 100% en très peu de temps. Mais par contre, de dire on a 745 000 heures d'insertion, on a 3 000 PME à qui on verse tant d'argent, ça c'est de l'impact, parce que ça génère finalement de la valeur un peu pour tout le monde. Et donc, les notions de souveraineté, les notions de labelliser, notamment RFR, auxquelles on est attaché puisqu'on l'est depuis 2013, c'est des notions qu'on va aussi creuser pour vous amener encore plus d'informations. Et à la fin, d'ailleurs, toutes ces informations seront sur ugap.fr en avant-vente. Et donc, vous pourrez même acheter de manière totalement éclairée plutôt que de découvrir vos résultats après. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. Non, non, vous n'étiez pas long. Monsieur Jossa, je vous en prie. Juste un mot sur la gouvernance. Nous récoltons aussi les fruits d'un choix fait dans la durée sur le management, c'est d'avoir une équipe dédiée au sein de l'UGAP sur les questions d'achats responsables, environnementaux, sociaux et sur tous ces sujets de politique publique, parce qu'on se rend compte que les acheteurs, dans une structure un peu développée comme beaucoup des vôtres, sont souvent vraiment dans l'opérationnel, et il est nécessaire d'avoir une animation transversale sur ces sujets, d'autant plus que ce sont des sujets qui évoluent très vite. Il y a des fois où il faut être sur les clauses, mais bon, les clauses sont d'une qualité, d'une intensité variable, mais il faut aussi maintenant de plus en plus sur des projets. C'est le sens et souvent sur des projets dans le domaine environnemental et social, il faut regrouper des compétences internes et aussi externes de plus en plus compliquées. Et c'est un peu l'ambition que nous avons, par exemple, dans le projet Territoire de demain que nous présentons sur le stand, c'est de regrouper des gens qui font des plateformes, qui cumulent des compétences informatiques, des compétences environnementales, des connaissances urbanistiques, de manière à faire travailler ensemble des opérateurs au service d'objectifs communs. Et je crois qu'il faut qu'on passe des techniques de la commande publique à une action plus volontariste en termes, et c'est un peu ce qu'ont montré un peu les collègues d'autres de la Seine-Saint-Denis et d'autres choses, sur des actions volontaires et des actions d'ensemblier pour avoir encore plus de performance au-delà des cahiers des charges que nous construisons les uns et les autres. Merci, Monsieur Jossa. J'ai juste envie de poser encore une question, parce que vous décrivez, Monsieur Beauvais et Monsieur Jossa, ces indicateurs comme un outil de pilotage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout un outil de communication au bon sens du terme. Au moment où on dit que l'achat public est élevé, j'ai entendu le président d'une très grande association d'élus, il n'y a pas très longtemps là, juste à côté, dire l'achat public, le code de la commande publique, ça coûte très cher. Avec ça, on peut expliquer pourquoi ça semble cher. Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Alors, la commande publique n'est pas forcément chère, mais il faut tout compter. Moi, quand je fais le bilan de mes vacances avec mes enfants, on se dispute parce que comme je compte tout, ça coûte plus cher que quand ils comptent eux-mêmes. Et ben, finalement, quand vous faites un achat, si vous ne comptez pas ce que ça vous a coûté d'acheter, vous ne considérez pas complètement quel est le coût global de l'achat. Donc, c'est vrai déjà pour la performance économique, qui fait partie des indicateurs qu'on remet. Et puis, il faut aussi comparer des contrats ou des prix de produits pendant lesquels il y a des considérations environnementales et sociales et d'autres pour lesquels il n'y en a pas. Donc oui, c'est un élément de communication. Ça permet de répondre aussi à une critique qui est faite, je trouve, à la commande publique et de ne pas savoir produire de chiffres. Je pense qu'en fait, on démontre que c'est faisable et je pense que l'UGAP n'est pas la seule à être capable de le faire. Les acheteurs savent le faire. Et ça me permet aussi, si je le fais souvent, de dire que je trouve que les acheteurs publics, globalement, sont des gens formidables. Dans le meilleur des cas, ils ne sont pas connus. Dans le pire des cas, ils sont mal aimés. Alors qu'en fait, ce sont des gens qui s'adaptent à tout. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles injonctions, ils arrivent à répondre. Ils arrivent à ajouter des clauses environnementales, des clauses sociales. Ils arrivent à avoir des résultats. Et je trouve qu'on ne souligne pas assez, finalement, ce que la commande publique a de résilient et de capacité à aller vers l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Bouvet. Merci beaucoup, Monsieur le Président.